François Bon, cycle Boost, après une première incursion avec Jean-Christophe Bailly sur l'idée d'un bout du monde. Ensuite, on est allé voir avec Tarkos dans écrire différentes strates du rapport de la langue, de soi-même et de la terre. Aujourd'hui, comment un récit avance, et parce que le récit avance, fait surgir images. Chez Samuel Beckett, pour finir encore, ça donne ça. Clair enfin, fin d'une journée sombre, de soleil brille enfin et disparaît, point. Assis immobile face à la fenêtre, face à la vallée, ici, temps normal, tourner la tête et le fixer au sud-ouest, le soleil qui décline, point. Voir se lever certains états et aller se poster à la fenêtre ouest immobile à fixer le soleil qui décline et ensuite les feux du couchant, point. C'est-à-dire on a un texte bloc, on a un texte qui fait ici une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Chez Samuel Beckett, c'était peut-être 2 feuillets dactylographiés et pas plus, pour finir encore sous-titre immobile. Et Beckett, on va le renverser. On garde la forme bloc, on garde la seule ponctuation, les points. Dans ce texte immobile, le narrateur de Beckett va devant une fenêtre et se poste immobile. Et la phrase suivante, on va devant une fenêtre, on se poste immobile. On va devant une fenêtre, on se poste immobile. Point, pas de ponctuation, point, pas de ponctuation, point. Bloc, 3 pages, 4 pages, 5 pages, à vous. Nous, on va faire le contraire, on va prendre ça comme au cinéma. L'idée de porte, dans Georges Perec, Espèce d'espace, on a un chapitre à la fin de l'appartement qui s'intitule Porte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des portes? Chez Proust, on a, vous savez, l'impossibilité de se souvenir de la maison de Combray, mais quand la vieille tante raconte l'histoire avec la lanterne magique et que l'enfant bouge la lanterne magique et voit l'image se déformer sur les rideaux, il y a une seule chose qui reste nette, c'est le petit bouton de porte ovale. Et parce que ce bouton de porte ovale reste net, on peut s'en saisir, ouvrir la porte, et alors surgit Combray. Et nous, on va faire ça. On pousse la porte, on entre. On pousse la porte, on entre. On pousse la porte, on entre. Attention, Beckett part de l'intérieur, va à la fenêtre, immobile. Nous, on fait le contraire. On est devant la porte, on se saisit de la porte. Quelle matière, quelle couleur, quelles éraflures, quel passé, quel vécu, quelle tâche. On se saisit de la porte, on l'ouvre, clé, on entre. On passe d'un extérieur à un intérieur ou d'un intérieur à un intérieur. En tout cas, la porte nous ouvre sur un intérieur. C'est quoi l'intérieur? Et là, vous avez toute la littérature fantastique. C'est une pièce nue, comme dans le Golem de Meyrink. C'est une pièce avec un gardien, comme dans le procès de Kafka, ou si souvent dans Kafka. On ouvre la porte, on entre. On ouvre la porte, on entre. Comment on fait marcher le mouvement? Eh bien, on le prend. Quelle est cette première porte dont vous vous souvenez? Quelle toute première habitation d'enfance dont vous vous souvenez? À la limite d'où, justement, on s'en souvient pas. Mais c'est comme chez Proust. Si on attrape la porte, qu'on ouvre la porte, qu'on la tire ou qu'on la pousse, je sais pas, et qu'on entre dans cette pièce, quelle est l'image? Le mouvement de se saisir de la porte, pousser, entrer, et l'image. Point, et la suivante. Et chronologiquement, on avance, c'est-à-dire que toutes les portes de tous les lieux dispersés dans lesquels on a habité vont devenir un seul mouvement de franchir, pièce, image, et franchir, pièce, image, et franchir, pièce, image. L'illusion, quand on va lire le bloc-texte comme le Immobile de Samuel Beckett, qu'on traverse toute une vie sans jamais sortir d'une pièce qui ouvre à une autre pièce, à une autre pièce. C'est des fonctionnements qu'on a dans le rêve, bien sûr. C'est des fonctionnements dont le cinéma est infiniment familier, beaucoup plus que la littérature. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Boost, nous? C'est quoi la différence? Moi, j'ai une grande fresque accumulée en 6 ans, où il y a un peu plus de 250 propositions d'écriture rassemblées en cycles thématiques. Il y a des cycles thématiques sur travailler avec les lieux.
Il y a des cycles thématiques sur travailler avec les personnages, les visages. Des cycles thématiques sur dialogue. Oui, mais libre à vous d'y retourner, libre à vous de les explorer. Là, on va faire, pendant quelques mois, une exploration différente. Il n'y a pas de consigne écrite. C'est là, être simplement moi-même immergé dans une expérience. Une performance, je ne sais pas. À vous de vous en saisir comme vous le comptez. Simplement, moi, j'énonce, et je l'énonce, vous l'avez vu avec Tarkos de façon stricte, une forme d'écriture. Là, on a ce bloc. Là, la forme, c'est un bloc, chez Beckett, 5 pages. En gros, 2... bon feuillet, on doit être à 4500 signes, 5000 signes maximum. Mais à l'intérieur de ce bloc, nulle autre ponctuation que le point. Et chaque phrase, de point à point, c'est une image, un mouvement indépendant, coupé de celui qui précède, coupé de celui qui suit. On est chaque fois dans franchir, entrer. Attention, jamais vers l'extérieur. Franchir, entrer. La porte, comment est la porte? Comment est le mouvement? Comment est le geste? Qu'est-ce qu'il y a de tactile? Il y a d'autres sensations aussi. Visuelles, évidemment, mais il peut y avoir comme ces vestiges de rayonnement fossile de l'univers, des choses auditives qui nous parviennent, des choses olfactives. On entre, pièce, volume, taille. Est-ce que c'est fenêtre? Est-ce que c'est pas fenêtre? Est-ce que c'est lumière? Est-ce que c'est pas lumière? Est-ce que c'est dormir? Est-ce que c'est pas dormir? Est-ce que c'est autre genre? Moi, il suffit que je repense à cet exercice et puis tout d'un coup, je vais retraverser tous les dortoirs des lycées, des internats, de l'école d'ingénieurs, et puis ensuite tellement de choses. Porte, franchir, entrer. Porte, franchir, entrer. D'un point à un autre point. Quelle image! Une fois qu'on a tenu l'image, qu'elle tremble, le point la fixe. Elle ne tremble plus. Mais on est passé à une autre image. On a franchi, on est entré, et une autre porte, on entre, un autre intérieur. Modèle Samuel Beckett, immobile, dans Pour finir encore et autres foirades. Vous avez le petit doc, évidemment, bien sûr, à télécharger. Est-ce que ça peut être un texte sans appui, un texte qui s'en va simplement dans l'imaginaire ou le rêve? Pourquoi pas, c'est vous qui choisirez. Mais pour moi, la meilleure façon, c'est cette astreinte. On n'est pas dans une exploration tournée vers soi-même et vers le personnel. Mais si on travaille sur ce personnel, cette première chambre dont vous vous souvenez, cette première cuisine ou cette première maison de vacances ou ces vieux grands-parents, ou bien ensuite on allait chez un docteur ou un hôpital ou un rendez-vous comme chez un notaire. Non, porte intérieure, quel qu'il soit. Il y a des gens qui sont assis là à une table. Pourquoi pas? Porte, franchir, intérieur. Porte, franchir, intérieur. Porte, franchir, intérieur. Et si on suit comme ça notre propre parcours autobiographique depuis le point le plus éloigné, c'est de l'autobiographie qu'on donne? Non, c'est de la forme qu'on donne. C'est de la forme, des contenus, des images. De point à point, sans ponctuation entre les points, un texte qui fonctionne en tant que bloc. Est-ce que vous allez aller voir la consigne écrite qui va avec cette proposition? Non, là on en a 250 sur le site. C'est juste une expérience que je voudrais qu'on partage ensemble. Chaque semaine, on s'enfonce et on y va. Boost. Proposition 2, Samuel Beckett, immobile, et nous, on renverse. Porte, franchir, intérieur. Porte, franchir, intérieur. Porte, franchir, intérieur. Bloc avec uniquement des points, pas d'autres ponctuations. Chaque moment, chaque phrase indépendante, ignorante, encore plus fort, de celle qui précédait, ignorante de celle qui va suivre. On explore, on expérimente, on écrit. Quoi de plus beau, quoi de mieux?